Bonjour, aujourd'hui je vais essayer de creuser un peu ce qui fait le fondement de nos croyances actuelles au niveau scientifique. Alors on pourrait longuement parler de ce qu'on appelle science. Le terme a été évidemment dévoyé. Aujourd'hui, la plupart des gens vont identifier la science à la technique ou à la technologie, au progrès technologique, au progrès entre guillemets. On ne fait plus la différence entre l'authentique science, qui est la connaissance du réel, et la technologie, qui est en fait l'évolution de la technique développée par l'humain. Donc on voit déjà là qu'il y a une analogie entre la création, le réel, ce qui est déjà là, et l'artefact, c'est-à-dire ce qui est développé par l'intelligence humaine au niveau technique. Alors à partir du XVIIe siècle et même de la Renaissance, on va développer des pensées qui vont faire l'analogie entre les créations humaines et la création divine pour s'opposer la plupart du temps vraiment ouvertement en fait aux Écritures, pour proposer un récit alternatif aux Écritures. Donc là, aujourd'hui, je vais parler de cette opposition entre le vivant et l'inerte, entre l'homme et la machine, qui sont pourtant absorbés l'un dans l'autre dans notre conception actuelle des choses. Mais je pourrais parler aussi de la vision de l'univers machine, du cosmos, de l'abandon de l'idée de cosmos ordonné et géré par le moteur divin, pour une machine sans âme et sans moteur qui a été développée à partir de Galilée. Mais tout ça s'inscrit dans un même courant de pensée philosophique qui s'est développé jusqu'à arriver aujourd'hui à ce qu'on connaît. Donc un des plus connus à avoir commencé à faire cette analogie entre un organisme vivant et la machine, c'est René Descartes, qui compare les animaux comme des assemblages de pièces et de rouages. Et donc là, on a tout de suite l'introduction de l'idée d'absence de conscience ou de pensée. Quand on compare un organisme vivant à un assemblage de rouages, on tombe inévitablement dans une conception de l'être vivant et de l'humain comme d'un être dénué de conscience ou de pensée. Alors c'est aussi le positionnement philosophique de Julien Auffray de La Métrie au XVIIIe siècle. Inspiré par l'animal-machine de Descartes, émerge ce récit alternatif où on rejette toute idée de Dieu pour arriver dans ce qu'on appelle le matérialisme et l'idée que l'homme aurait été jeté au hasard sur la surface de la Terre, dit-il, semblable à ces champignons qui paraissent d'un jour à l'autre. Et donc la Métrie prétend qu'il ne s'agit pas d'une simple hypothèse sortie de son esprit, mais que c'est suite à une multitude d'observations physiques qui permettent de dire que l'homme est une machine qui n'aurait ni cause ni finalité. Alors on voit où ça peut mener dans le domaine de la médecine qui occupe beaucoup nos esprits ces derniers temps, c'est-à-dire que la théorie de l'animal-machine de Descartes a eu d'importantes répercussions sur la pensée médicale, où l'homme c'est quelque chose à réparer et où toute cause de la maladie procède en fait de problèmes mécaniques. Pour le vitalisme, au contraire, les phénomènes vitaux ne peuvent pas être réduits à un ensemble de phénomènes physiques. Alors cette conception mécaniste du monde ne se limite pas à une application médicale, mais elle relève aussi d'une conception du monde dans son ensemble, au sens de Bachelard qui explique que le mécanisme est une destruction de l'idée de cosmos, d'un cosmos hiérarchisé, ordonné en sphères, de la basse terre aux hautes sphères célestes confinant au divin, et naît de cela aussi une infinitisation du monde, l'idée d'un monde infini par rapport au monde fini biblique, avec des bords, si vous voulez.
Alors cette vision mécanique du vivant comme d'un être mort fait de boulons et d'écrous, si vous voulez, qu'on pourrait remplacer, nous a mené inéluctablement au transhumanisme. Il est intéressant de noter que ce sont les humanistes, la pensée humaniste qui nous amène aussi au transhumanisme. Donc il y a un lien idéologique très fort entre l'humanisme et le transhumanisme au sens d'auto-génération de moi-même. Je me fais moi-même, je peux me modifier moi-même, j'ai tout pouvoir sur mon corps. Il n'est donc pas hasardeux que l'humanisme qui prône la libre pensée, en d'autres termes, l'autonomisation de la vision du monde par rapport au récit biblique, en d'autres termes, prendre ses distances avec Dieu, voire nier son existence, il n'est pas hasardeux que cette pensée ait pu mener au transhumanisme, c'est-à-dire à l'idée d'une réalité à construire, d'un organisme en construction, lié aussi bien sûr à l'évolutionnisme, qui part aussi du concept que le corps originel serait imparfait, qu'il aurait évolué suite au hasard du contexte et de l'environnement pour mieux s'adapter. Et aujourd'hui, il est question avec le transhumanisme de prendre les rênes de cette soi-disant évolution pour accélérer en fait cette perfection humaine fantasmée qui serait à venir, qui serait pour demain. Alors le transhumanisme va plus loin que la simple médecine expérimentale de Claude Bernard ou les prémices de la médecine scientifique, puisqu'il s'agit aussi de modifier les compétences mentales de l'homme qui se réduisent en fait à une puissance de calcul. On en vient aussi à la numérisation du monde, parlant de calcul. Galilée, pour revenir à lui, expliquait que le livre de la nature était écrit en langage mathématique. On connaît l'importance des chiffres dans la Kabbale juive, on connaît l'importance des nombres dans la magie, la numérologie, l'importance des nombres dans les projections qui sont des nouvelles formes de divination moderne, les projections, les simulations, les algorithmes, qui relèvent en fait de cette pensée ancienne matérialiste. Aujourd'hui, il semble raisonnable à certains de comparer le corps à un ordinateur qui est notre machine évoluée, on va dire, nos boulons évolués, et il suffirait en fait de s'injecter des logiciels, des codes pour le modifier selon son désir, à l'endroit où on le désire et comme on le désire. C'est la technologie soi-disant utilisée par les injections actuelles, où il s'agit de télécharger en quelque sorte un logiciel pour interférer sur le fonctionnement humain normal. Ce conférencier, par exemple, parle du code source du vaccin. Donc voilà, j'espère avoir montré vite fait, en fait, comment on peut en arriver à avoir de telles conceptions hallucinantes, en fait, sur le vivant, sur le corps humain, comme s'il s'agissait d'un simple artefact humain, mais cette idée du corps humain comme artefact humain, comme production de l'humain lui-même, bon, bah voilà, on est en plein, en fait, dans la démesure antique. Le mythe de Prométhée qui dérobe le feu aux dieux, c'est-à-dire le secret de la vie, comme si effectivement nous devenions nous-mêmes créateurs de la vie par ce transhumanisme, par cette médecine génomique. Et c'est vraiment ce très très vieux fantasme, ce très archaïque fantasme qui n'a toujours pas été abandonné et qui a pris une importance aujourd'hui, je pense, inédite dans l'histoire humaine. Voilà ce que je pouvais dire rapidement. Au plaisir de lire vos commentaires, savoir ce que cela vous inspire. Vous aurez certainement beaucoup de
de remarques à faire et d'idées à apporter à la réflexion collective. Alors je vous dis à plus tard et merci de m'avoir écouté.